Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le preview pour la saison 2022-2023 des Ducks d'Anaheim. Donc, sans plus tarder, on va regarder qu'est-ce que les Ducks ont fait la saison passée. Donc, les Ducks la saison passée pour les points, le meilleur pointeur c'était Troy Terry qui a vraiment explosé sa première année ou qui a vraiment éclaté. En début de saison, il y avait un streak de comme 20 matchs avec un point, c'était vraiment incroyable. On était genre, hein, Troy Terry pour le Heart, Troy Terry est en feu. Il a quand même continué à avoir une bonne saison, pas autant dans le reste de la saison, parce que c'était impossible à tenir ce rythme-là pour Troy Terry, mais il a connu une très bonne saison avec 67 points. Ensuite de ça, Travis Vigas, 61 points, qui était finaliste pour le trophée Calder. Ensuite de ça, tu as Adam Henwick avec 42 points. Donc pour les buts, Troy Terry, 37 buts à sa première vraiment bonne saison d'éclat. Donc les Ducks misent beaucoup sur lui. Zegras 23 et Henrik avec 19. Donc on peut voir que c'est les trois mêmes joueurs pour les buts. C'est ça pour les passes, c'est Zegras 38, Gaslav 34 et Fowler 33. Il faut dire que Gaslav a joué seulement qu'il y a 56 matchs, mais là, comme on le sait, Gaslav a pris sa retraite, donc il sera plus là. Il sera plus là avec l'équipe, donc ça c'est une grosse perte pour les Ducks. Vraiment, ils perdent leur capitaine, ils perdent leur joueur numéro 1 qui était leur leader incontesté. Donc, ensuite de ça, pour les gardiens de but, ils ont les mêmes trois gardiens de but. Il y a Gibson avec 904 de pourcentage d'arrêt. Tu pourrais dire, quand tu vois ces statistiques-là, il a connu une mauvaise saison, mais pas tant pire. Mais quand tu vois le moins 14,3, tu vois que c'était vraiment une énorme grosse perte pour l'équipe. Ça a vraiment pas aidé l'équipe qui joue autant mal. Vraiment, ça a été une grosse faiblesse pour eux. Après ça, de ça, tu as Stollard. Là, tu pourrais voir le 917 et tu te dis, hein, il a été incroyable, mais non, il y a moins 1,0, donc il n'a pas été si bon. On peut dire que c'est probablement que l'équipe devant lui était très bonne, surtout que Dostal est 907 de pourcentage d'arrêt et moins 1,4. Donc ils sont tous dans les négatifs, mais ils ont tous en haut de 900. Donc on se dit que peut-être défensivement, ils jouent pas si mal que ça, les Ducks, et que les gardiens n'ont pas aidé cette année à faire les arrêts qu'ils avaient besoin. Donc ensuite de ça, les points pour la saison. Ils ont fini avec 76 points, 31 victoires, 37 défaites en temps réglementaire. Donc c'est une saison un peu décevante, surtout qu'en début de saison, ils se battaient pour les séries, ils restaient compétitifs. En fin de saison, ça allait vraiment chuter. Donc c'est pour ça qu'au deadline, ils ont vendu quelques joueurs, dont Manson, Josh Manson. Ensuite de ça, ils ont fini 7e de la Pacifique, 23e au total. Les unités spéciales, ils ont fini avec 21,9% d'avantage numérique, qui est 14e. C'est quand même assez respectable pour une équipe qui n'a pas fait les séries, très bon. Et en désavantage numérique, 80,8, 10e de la ligue. Donc on peut voir que les unités spéciales, c'est pas ça le problème pour eux. Vraiment, ça s'est quand même bien passé, surtout en désavantage numérique, 10e de la ligue. Donc, ça, c'est quelque chose qu'ils voudraient améliorer et bâtir autour pour la saison prochaine. Mais comme on peut voir pour les Bupo, 228, 24e, et pour les Bucons, 266, 23e. Donc, même avec des bons unités spéciaux, on peut voir que les Bupo et les Bucons, c'est mauvais. Donc, on peut se dire qu'à 5 contre 5, c'est vraiment là le problème pour cette équipe-là. Vraiment, c'est là que ça va moins bien, puis qu'il accorde beaucoup de buts, puis qu'il en marque pas beaucoup. Donc, ça va être quelque chose à améliorer. Euh, Ensuite de ça, le staff, le GM, c'est Pat Verbeek. Pour moi, c'est un excellent GM. Et l'head coach, c'est Dallas Eakin. Donc, il va devoir travailler le jeu à 55 pour cette équipe-là. Les départs dans l'équipe, il y a eu Sam Steele et Sonny Milano. J'étais très étonné qu'ils n'ont pas décidé de les re-signer. Après ça, il y a Zach Aston Reese et Ryan Geslav, comme on le sait. Il a pris sa retraite. Donc, oui, j'ai donné de Sam Steele et Sonny Milano, mais il n'y a aucune grande perte dans cette équipe-là sur ce niveau. C'est ça, les arrivées, des excellents ajouts en Ryan Strome et Frank Vetrano en attaque. Très bons deux joueurs de middle 6, top 6. Très bons pour jouer offensivement. Ensuite de ça, à la défensive, John Klingberg, un contrat de 1 an à 7 millions. Moi, je serais pas étonné qu'au deadline, ils vont l'échanger pour avoir quelque chose. C'est un très bon move. Tu reçois un joueur qui est pas à long terme, donc ça te nuit pas pour le futur. Puis s'il joue bien, tu peux le garder, tu peux le signer. Ça, c'est pas hors des possibilités. Puis sinon, tu l'échanges au deadline, tu reçois des pics. Parce qu'ici, il connaît une bonne saison, tu retiens la moitié de son salaire. Une équipe paye 3,5 millions pour l'avoir, un push en série, un bon top 4 offensif en Klingberg. Tu peux recevoir un fuzz. Donc, c'est juste du positif. Après ça, tu as Dmitri Kulikov qui ont reçu un bon défenseur. De profondeur, donc une belle ajout pour aider les plus jeunes défenseurs de l'équipe. Donc sur ça, je vais vous montrer l'aliment partant que moi je prévois pour eux cette année. Comme premier trio, je vais avoir
Adam Henrique avec Travis Zegras et Troy Terry, comme on a pu voir dans les statistiques, c'était les trois meilleurs pointeurs de l'équipe. Je pense que Zegras et Terry commencent déjà à se build une chimie, donc ça serait le fun de voir leur progression entre les deux. Je pense vraiment que ça va être un bon trio, mais que pour l'avenir, s'ils veulent vraiment compétitionner, ils vont trouver un meilleur ailier qu'Adam Henrique. Donc si tu veux vraiment compétitionner, un Adam Henry qui est plus deuxième, troisième trio, mais pour cette année, s'ils veulent prendre le prochain step, ça va être quand même très bon. Zigra, je serais pas étonné qu'il soit proche des 1 point par match, peut-être. Ensuite de ça, comme deuxième trio, tu as Maxime Comtois, Ryan Strome et Frank Vetrano. Deux nouveaux sur ce trio-là. Je pense que ça va être quand même un excellent trio. Ryan Strome a montré avec les Rangers que comme deuxième centre, il est parfaitement à sa place. Frank Vetrano, je pense que c'est une belle ajout, underrated un peu. Puis Maxime Comtois, il faut vraiment qu'il bounce back, parce que ça fait plusieurs saisons que il y avait un bon potentiel, il avait prouvé des trucs, puis là, ça fait comme 2 saisons qu'on est genre, c'est un peu plus difficile, donc il faudrait qu'il monte ça. Ensuite de ça, troisième trio, tu as Max Jones, Mason McTavish et Jacob Silversberg. En gros, ce trio-là, c'est deux jeunes en Max Zone et Mason McTavish. Surtout que Mason McTavish, je pense que c'est un des meilleurs prospects en ce moment dans la Ligue nationale. Il a été fantastique au Mondiaux Junior. Pas juste l'arrêt qui a fait miraculeux, mais tout son Mondiaux Junior, il était fantastique. Il a montré qu'il était vraiment prêt pour la Ligue nationale. Il va faire le jump. Et vraiment, je pense qu'il pourrait même monter sur le top 6, prendre la place d'un Comtois si ça fonctionne pas ou quelque chose comme ça, parce qu'il est capable de jouer aussi ailier. Et Silversberg, un plus un vétéran pour les accompagner, si ça va être bon pour eux. C'est ça, comme troisième trio, il y a Isaac Lundestrom, Benoît Olivier Groux et Derek Grant. Au départ, j'avais mis Sam Carrick sur le trio, puis Lundestrom au centre, mais il est blessé pour 2 mois environ. Donc j'ai mis Benoît Olivier Groux à la place. Je pense que ça va être un quatrième trio, un peu plus des joueurs qui doivent se prouver un peu. Et un bon plus vétéran, Derek Grant. Ensuite de ça, à la défensive, il y a Cam Fowler avec John Klingberg, une excellente bonne paire de vétérans. Ensuite de ça, deuxième paire, tu as Uro Vakanainen et Jimmy Drysdale. Jimmy Drysdale, il va être fantastique dans le futur pour cette équipe-là. C'est le futur défenseur numéro 1 de cette équipe-là. Je pense qu'une deuxième paire, c'est plus approprié pour son développement. Parce qu'on a vu la saison passée, il a connu une bonne saison, mais je suis pas sûr qu'il est prêt de vraiment prendre les premières minutes puis tout le temps jouer contre des McDavid et tout ça. Ensuite de ça, en troisième paire, j'ai Dmitry Kulikov et Kevin Shattenkirk. Une excellente troisième paire. Shattenkirk peut très bien remplacé dans un top 4 à n'importe quel moment. Honnêtement, quand j'ai vu cette défensive-là avec un ajout d'un Klingberg, d'un Kulikov, j'étais genre, hein, finalement, les Ducks, leur défensive est quand même vraiment bonne. Honnêtement, ça pourrait surprendre comment défensivement ils pourraient bien jouer. Vraiment, j'ai vraiment été surpris. Sur de ça, dans les buts, John Gibson et Anthony Stollard. Honnêtement, Gibson, moi j'étais vraiment un grand fan de lui il y a comme 2-3 ans. J'étais genre, Gibson, ça peut même devenir peut-être le meilleur gardien de la ligue. Il a vraiment un bon potentiel. Mais là, ça fait une couple de saisons que il est décevant. Là, au début, on pouvait dire qu'il joue derrière une mauvaise équipe. C'est peut-être pour ça qu'il joue mal. Mais là, on a vu qu'il y avait quand même une bonne défensive devant lui la saison passée. Mais qu'il y avait un moins 14 de Gill save above expected. Puis ça prend en compte quand tu joues derrière une mauvaise équipe. Donc, on peut dire que c'était un peu lui le problème. Mais je pense quand même qu'il peut bounce back. Sinon, il y a Anthony Sollard. Puis comme j'en ai parlé un peu plus tôt, il y a Dostal qui pourrait peut-être venir challenger pour le poste aussi si un des deux ne fonctionne pas. Et si les Ducks ne fonctionnent vraiment pas la saison prochaine, puis que Gibson il est coup-ci coup-ça, peut-être qu'une équipe qui veut faire les séries est prête à peut-être payer un peu plus, même s'il y a une mauvaise saison pour le bounce back, parce qu'il y a une équipe qui n'a pas de gardien de but, veulent faire un petit push dans les séries. On sait jamais, qui pourrait peut-être être échangé, mais selon moi, il va rester avec les Ducks. Surtout s'ils sont compétitifs toute la saison. Ensuite de ça, les extras dans cette équipe-là, il y a Sam Carrick, comme j'ai dit, qui était blessé. Sinon, il y a Godin, Origan, Benoît à la défensive, comme j'en ai parlé un peu plus tôt, Dostal dans les buts. Et comme recrue que je vais faire l'équipe, il y a peut-être Dostal comme gardien de but qui peut peut-être challenger. Sinon, il y a Mason McTavish que je suis pas mal confiant qu'il va faire l'équipe. Et Olen Zellweger, il a vraiment été très bon avec Team Canada au championnat du monde junior. Honnêtement, je le connaissais pas tant que ça. Je l'avais vu un peu l'année passée avec Team Canada junior, mais je m'étais plus focusé sur Power Gouli. Mais là, en le voyant comme numéro 1, vraiment, il m'a vraiment impressionné. Il a un très bon flair offensif. Donc, il pourrait peut-être se tailler une place, peut-être plus l'année prochaine aussi. Peut-être pas cette année, mais on sait jamais s'il connaît un bon camp d'entraînement et ça, on sait pas. Et mes prédictions pour les points, je vois Zegras avec à peu près 74 points. Il pourrait atteindre un point par match. Je serais pas surpris parce qu'il a vraiment un bon talent offensif. C'est ça pour les buts, Terry. Il en a fait 37 la saison passée. Je le vois pas s'améliorer. Je vois qu'il va rester à peu près
autour de ça. Je pense que c'est vraiment ça qui va être dans le futur. Je le vois pas être un 40-50 buts, mais un bon 35 buts. Et pour les passes, Zegras 48. Mais si Zegras connaît encore plus de points, je serais peut-être pas surpris. Thierry peut-être qu'il atteigne les 40 buts, mais je serais vraiment, ça serait vraiment une grande exploit pour lui, mais on sait jamais avec un Zegras, on sait qu'il y a un flair offensif exceptionnel, donc on sait jamais. Donc ensuite de ça, pour la saison 2022-2023, comme j'en ai un peu parlé dans mon preview pour le Kraken, j'ai hésité entre les deux équipes, parce que les deux, je trouve qu'ils ont des bonnes pistes, mais je les vois pas contenders, mais je les vois pas être nuls non plus, je les vois être vraiment compétitifs tout au long de la saison, donc je vois les Ducks finir 6e dans le Pacifique, à être compétitifs. Je pense qu'ils vont prendre un autre step dans leur rebuild dans le futur de l'équipe. Des gars comme Seagrass, Terry, Drysdale vont s'améliorer, McTavish. Mais je pense que vraiment, où qu'ils vont essayer de faire les séries, ça va être plus la saison prochaine. Donc, vraiment, c'est ça que je pense pour les Ducks. Donc, n'hésite pas à mettre dans les commentaires qu'est-ce que tu penses des Ducks d'Anaheim, s'ils vont prendre un autre step, puis qu'est-ce que tu penses des recrues comme McTavish et Zellweger qui pourraient faire l'équipe. Et si tu es encore là, puis t'écoutes encore, sûrement que tu as aimé la vidéo, donc n'hésite pas à liker la vidéo. Et si t'es pas déjà abonné, n'hésite pas à t'abonner, puis clique sur la petite cloche pour savoir quand je vais faire d'autres vidéos, puis pas manquer d'autres vidéos. Et sur ce, bonne fin de journée.